Bon les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. J'étais obligé de faire cette vidéo. Kylian, Kylian, qu'est-ce que tu viens de nous faire? Qu'est-ce que tu viens de nous faire encore une fois? Qu'est-ce que tu viens de faire? Mais qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bref, on va réagir à tout ça dans cette vidéo. J'étais bien énervé de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu hier soir après le match face à Oviedo. On va revenir sur les déclarations de Kylian Mbappé envers son entraîneur, envers ses coéquipiers. J'ai beaucoup de choses à dire et évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire. Me dire ce que vous pensez de ces déclarations, ce que vous pensez du joueur, ce que vous pensez de la situation actuelle du Real Madrid. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire une petite chose. Pour ceux qui seraient intéressés, je suis capable de tourner dans les jours qui viennent. Évidemment, ça dépend de si vous êtes intéressé. Des vidéos unboxing, ou plutôt on va ouvrir des vignettes, voilà, des paquets de vignettes Panini pour la Coupe du Monde. Alors je pense que vous connaissez un petit peu ce que c'est les Panini, l'album Panini, où tu as voilà, pas mal de stickers à collectionner, avec des packs à ouvrir, des stickers qui sont rares, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dans les jours qui viennent, où on va faire un petit pack opening des vignettes Panini, si ça peut vous intéresser, bel et bien, évidemment. On revient à nos moutons, aux déclarations de Kylian Mbappé envers son équipe et son entraîneur. Première déclat, Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'escouade, a rappelé qu'il n'était pas titulaire, je dois accepter le choix du manager. Bon, mon voyage en Italie, j'avais la permission du club et je n'étais pas le seul joueur à quitter l'Espagne pour l'instant. Ok, pas de souci, il se justifie. Ok. Les huées sont normales pour un joueur célèbre comme moi. Il a été sifflé au Bernabeu et je vais pas vous mentir qu'il l'a mérité, il l'a bien cherché. Pour un joueur célèbre comme moi, bon, il se met la lumière sur lui, on sait que c'est devenu une habitude chez lui. Ça fait mal parce que cette année, nous avons vraiment eu l'opportunité de faire de grandes choses et nous l'avons montré en début de saison. Je ne citerai aucun nom, je suis seulement là pour défendre le club. On sait. On sait, les gars. On sait que Mbappé était un pro Xabi Alonso. On sait que Mbappé était pour l'arrivée de Xabi Alonso, pour avoir Xabi Alonso en tant que coach, puisqu'il lui mettait la lumière. Il l'a mis en tant que leader, c'était le centre, l'un des centres du projet de Xabi Alonso. Et on l'a vu, la première partie de saison de Mbappé est très très bonne, de par ses statistiques, même dans son engagement dans le jeu, les premiers matchs sont bons. Après, l'après Xabi Alonso a été plus compliqué. On avait un Mbappé qui n'était plus engagé, qui faisait un petit peu du n'importe quoi et qui voulait vraiment faire passer un message. Donc je pense justement que ces déclarations, où il vise Xabi Alonso, très clairement on le voit, il veut faire passer un message. C'est que tous ces mutins-là, il passe un message au Vini, Valverde, tous ces joueurs-là qui étaient contre Xabi Alonso, pour faire savoir, tout simplement, que c'est à cause de vous que Xabi est parti, que c'est à cause de vous qu'on a gâché la saison, que c'est à cause de vous, tout simplement, qu'on a détruit le club actuellement. Il veut mettre la faute sur les autres. J'ai une excellente relation avec Xabi Alonso, tout le monde sait ce que je pense de lui, mais il est dans le passé. Nous devons regarder vers l'avenir, voir ce que nous pouvons améliorer et améliorer. Il le dit très clairement, on le voit. Tout le monde sait ce que je pense de lui, mais il est dans le passé. Il est contre ceux qui ont viré Xabi Alonso. Il est contre la mutinerie. Il est pro Xabi Alonso. C'est la chose qu'on peut retenir de ses premières déclats. Je n'ai aucun problème avec Arbeloa. Nous devons respecter la décision du coach. Chacun a ses propres idées et philosophies. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini pour avoir du temps de jeu. Là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet du manque de respect pour son équipe. Oui, il peut le penser. Il n'y a pas de souci. Tu peux être frustré, tu peux être énervé, tu peux ce que tu veux. Mais de le dire de manière publique, c'est très maladroit. Très très maladroit de par cette communication qui est assez maladroite. Même la dernière fois au Classico, il te fait une story Insta à 2-0 à la Madrid, c'est un message envoyé aux autres. C'est là où je me dis que le mec, il maîtrise sa communication, mais elle est complètement maladroite. Alors, est-ce qu'il le fait exprès? Je pense. Maintenant, je vous dis très clairement, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça au Real Madrid, dans le soi-disant club de tes rêves. Tu as rêvé du Real Madrid toute ta vie pour venir et nous cracher dessus. Franchement, nous cracher dessus à la tronche, aux supporters, au club, à l'entraîneur. Ça se fait pas, c'est ridicule. Nous avons bien commencé la saison, puis nous avons tout perdu dans la seconde moitié de saison. Ça fait très mal. J'ai l'impression qu'il y avait un style de jeu, une structure, et on l'a perdu. Il le dit, il le montre. Voilà, là, il n'y a pas de dessin à faire.
Xabi Alonso avait un style cohérent, une structure cohérente. La saison était très bonne. La deuxième partie de saison est catastrophique. La faute à qui? Au mutin. La faute au Real Madrid de l'avoir viré. Il en veut. Il en veut au club, il en veut aux joueurs comme Vini, Valverde qui étaient contre Xabi, qui ont tout fait pour virer Xabi. Et je dis pas que ça, c'est mon avis. Je lis ce qui se passe dans la presse. Les mutins, c'est les pros de Xabi contre les anti-Xabi. En fait, il y a une bataille de pros. Et ça a commencé à partir de là. Tous les problèmes du Real ont commencé à partir des pros Xabi et les anti-Xabi. Et il y a vraiment une bataille, une sorte de clan qui s'est créé dans le vestiaire. Arbeloa, je n'ai pas dit à Mbappé qu'il est mon quatrième attaquant. Agresseur, ça a été mal traduit. Il ne comprenait probablement pas. Comment pourrais-je dire? Je ne sais plus quoi dire. Donc voilà, là, il dément totalement les propos de Mbappé. Mbappé sur le banc, il est évident pour moi qu'un joueur qui n'a pas pu voyager l'autre jour ne pouvait pas commencer aujourd'hui. Ce n'est pas une finale. On rejoue dans 3 jours, c'est normal. Il n'y a pas de souci. En fait, je trouve les déclarations d'Arbeloa plus intelligentes. Dans le sens où le mec, il va démentir. Le mec, il va montrer de la logique. Le mec, il va montrer qu'il n'y a rien de plus simple. Sauf que Mbappé, j'ai l'impression qu'il veut faire passer un message. D'ailleurs, c'est lui qui est allé de lui-même. C'était son intention d'aller devant les journalistes pour communiquer et pour dire ce qu'il pense. Donc ça montre vraiment que le mec, il en a marre de quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Peut-être qu'on se fout de sa gueule. Peut-être qu'il sent qu'il y a une mauvaise atmosphère dans le vestiaire. De toute façon, il l'a cherché. Mais la deuxième chose à dire, c'est que le mec, il veut régler ses comptes. Il veut régler ses comptes à l'image d'un Pérez qu'on a il y a quelques jours. J'adore jouer dans le Classico. Je marque toujours contre eux. Mais c'est la vie. Il se met la lumière comme d'habitude. Mbappé a dit qu'il pouvait commencer ce soir. Le mieux était de sortir du banc. Il n'a même pas pu être sur le banc il y a 4 jours. Gonzalo méritait de jouer aujourd'hui. Je suis l'entraîneur et je décide de qui joue et qui ne joue pas, peu importe leur nom. Il passe un message là. Il commence vraiment à montrer, à taper du poing sur la table. Il montre très clairement que c'est lui qui décide et qu'il en a rien à cirer qu'il s'appelle Mbappé, qu'il s'appelle je ne sais pas quoi. Pourquoi je n'ai pas commencé? Demander au manager. On le voit qu'il est vraiment, voilà, furieux. Les joueurs ont été irrespectueux envers moi. Je sais comment sont les joueurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me donnent ce que je leur donne. Je veux toujours jouer. Ça me fait mal quand les gens disent que je ne veux pas jouer. Ai-je fait une erreur en allant en Italie? Non, j'ai fait une erreur de ne pas gagner de titre cette saison. Ça, je trouve que c'est grave. C'est un point de ces déclarations hier. Je trouve ça dégoûtant. Du point où tu as une saison, tu as un club qui est dans la misère, qui est mal, tu as des joueurs qui sont pas au meilleur de leur forme et tu as tout le monde qui se bat pour essayer de faire quelque chose. Mais à la fin, tu dis, mon erreur a été de ne pas gagner de titre cette saison. En fait, il individualise la situation. Pour lui, des titres, ça passe par lui. Uniquement par lui. On va le voir par la suite. Et s'il y a des défaites, c'est qu'il n'était pas là. Et on va le voir également par la suite. En fait, pour lui, il est le centre, il est au-dessus de tout le monde, au sein de l'équipe. Et si ça gagne pas, c'est qu'il ne jouait pas. Donc si ça gagne pas, c'est parce qu'ils l'ont pas fait jouer. Et si ça gagne, c'est grâce à lui. Voilà comment je l'interprète. Mbappé a dit que l'équipe avait une structure en première moitié de saison. En fait, là, c'est un jeu de ping-pong entre les deux. Ce serait normal de penser ça. Il a sûrement marqué plus de buts en première moitié de saison qu'en seconde. Le mec, il tire à balles réelles, le Arbeloa. Hein. J'aimerais avoir 4 attaquants. Je n'ai même pas 4 attaquants. En fait, le pire, c'est qu'il dit, je n'ai même pas 4 attaquants alors qu'il dit que je suis son quatrième attaquant. Pérez est le meilleur président du monde. Nous avons de la chance de l'avoir. N'oubliez pas ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Là, on voit son soutien total pour Florentino Pérez. Et ça l'arrange en quelque sorte. C'est le mec qui lui a fait confiance. C'est le mec qui lui a fait confiance malgré qu'il nous ait pissé dessus en 2022 après qu'on ait reçu cette claque de sa part et sa prolongation au PSG. À ce moment-là, moi je vous dis très clairement qu'il fallait plus revenir sur lui. Joueur préféré ou pas, j'en ai rien à foutre. Un joueur qui te pisse à la gueule, fallait pas revenir sur lui. Et c'était plus le moment de revenir sur lui. Il était en déclin, j'ai envie de dire. En 2022, c'était le meilleur moment. Tu ne l'as pas fait. Je vais travailler dur à l'entraînement pour pouvoir commencer le match. Le Real Madrid a-t-il mal fait de mon genou blessé? Le Real Madrid ne fait jamais d'erreur, c'est le meilleur club du monde, ok. Je ne quitterai pas le Real Madrid. Ma seule erreur est de ne pas avoir gagné de titre cette saison. Le reste, ce sont vos avis. Putain, c'est chaud. Hein. Dans la première moitié de saison, les gens disaient que je jouais trop de minutes et je devais me reposer davantage, que je jouais chaque match. Et maintenant, ils disent que je ne veux plus jouer. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je veux jouer ou pas?
Les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je jouais 90 minutes. Là, c'est grave. Puis on est allé en Copa del Rey, je n'ai pas joué et on est éliminé. Les gars, je vais vous dire honnêtement mon avis. Ça peut être mon joueur préféré, mais à un moment, et comme je l'ai fait dans toutes mes dernières vidéos, je fais passer le club, comme d'habitude, au-dessus des joueurs. J'en ai rien à cirer des joueurs qui jouent au club. Les joueurs font gagner le club. Et le club vivra après les joueurs. Les déclarations que j'ai vues de Kylian, c'est des déclarations premièrement d'un joueur qui ne veut pas rester au Real Madrid, j'ai l'impression, alors il dit qu'il veut rester. Et c'est des déclarations d'un joueur qui pisse sur l'institution, qui pisse sur le club, qui en a rien à cirer des supporters, qui en a rien à cirer de l'avenir du Real Madrid, qui pense qu'à sa pomme. Et moi, ça commence vraiment à monter au-dessus. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre. Et le pire, c'est qu'il a 3 ans de contrat et qu'on devra continuer coûte que coûte avec lui les 3 prochaines années. Parce que les gens, ils viennent me dire « Ouais, mais il doit quitter le club. » Mais c'est facile à dire. Moi, s'il doit quitter le club maintenant et reconstruire sans Kylian, je signe maintenant. Sauf que c'est facile à dire, mais c'est impossible à faire. On est au Real, il y a Pérez. Il y a des envies marketing, il y a des critères à respecter. Il y a des joueurs, il y a Pérez qui veut faire passer Vini, Mbappé, Bellingham au-dessus pour le côté marketing et financier du club. C'est comme ça. Et malheureusement, il restera avec nous. Et je vous le dis, tant qu'il restera avec nous, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas construire quelque chose. Parce que c'est très compliqué de construire une équipe autour de Mbappé et c'est très compliqué de construire une équipe avec Mbappé, qui ne sera pas au service du collectif. Mais j'ai honte. J'ai honte de l'institution qu'on est devenue, de laisser passer ce genre de déclaration, de laisser passer ce genre de propos de joueurs. Il te pisse à la gueule. Très clairement. Il en a rien à foutre de toi. Des supporters, il s'en fout. Il pense à sa pomme. Et dès qu'il va marquer 2-3 buts, le ballon d'or et compagnie, la Ligue des Champions, le meilleur joueur du monde. C'est toujours comme ça, en fait. En fait, Kylian, j'attends de lui qu'il ferme sa bouche. Tout simplement qu'il la ferme. Qu'il joue et qu'il la ferme. Pourquoi tu... En fait, pourquoi dire ce genre de choses? Tais-toi, frérot. Tais-toi et tout se passera bien. C'est les joueurs les plus silencieux qui réussissent. C'est les joueurs les plus silencieux qui ne créent pas de problème. Est-ce que vous avez vu un joueur silencieux actuellement qui crée la zizanie dans tous les sens? Et du moins, si tu veux créer des problèmes, crée-les en interne, sans que ça se sache. Mais là, c'est n'importe quoi parce que tu le dis ouvertement devant le monde. C'est n'importe quoi. Je ne regarde pas les conférences de presse du monsieur, donc Arbeloa, donc je ne sais pas ce qu'il dit normalement. Je préfère regarder la télé française, donc il fout de la gueule du monde. Ils ont une réunion aujourd'hui apparemment. Bref, c'est n'importe quoi. Je préfère parler ici avec ma propre bouche. Il y a des gens qui ne parlent pas. Alors je dois aller le lire dans la presse pour savoir ce qu'ils pensent réellement. Là, il faut lire sur les lignes, les gars. Là, il accuse très clairement des joueurs de son vestiaire qui ne sont pas capables de parler directement à la presse et qui préfèrent dire des choses en interne et créer de la zizanie en interne. Là, il dit très clairement à ses coéquipiers, moi, je suis capable de parler devant les caméras, je suis capable de parler devant les journalistes publiquement. Vous, si vous voulez créer la zizanie, vous la créez en interne, vous la créez pas publiquement. C'est là le message qu'il a envie de faire passer. J'ai une excellente relation avec Xabi, bon, on va pas revenir là-dessus. Mon avis final sur tout ça, les amis. Mon avis final. C'est que Mbappé, si tu as envie de te casser, casse-toi. Si tu as envie de te casser, la porte est grande ouverte. Du moins, chez nous, les supporters, elle est grande ouverte. Au club, actuellement, elle n'est pas ouverte. Le mec veut rester, le club veut qu'il reste, du moins Pérez, donc c'est impossible. On ne peut pas marcher comme ça. L'arrivée de Kylian, à l'heure où je vous parle, statistiquement, c'est un fait. J'invente rien. Ce n'est pas un bienfait pour le Real Madrid. Ça n'a pas apporté grand-chose sur 2 saisons, voire rien du tout. Le mec, il a cassé ton collectif. Le mec, il crée la zizanie publiquement. Le mec, ça crée des tensions. Le mec, le vestiaire complet est contre lui. Le vestiaire en entier est contre lui. Beaucoup de gens sont contre lui. Qui est la raison pour laquelle il a tenu ses déclarations, c'est qu'il en avait marre et il se sentait délaissé dans le vestiaire. Et on va voir des informations qui vont venir dans les jours qui viennent. Le mec sentait très clairement que les gens se foutaient de sa gueule et qu'on lui marchait dessus, donc il a fait cette déclaration. Mais moi, je vous le dis très clairement, c'est très grave ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, c'est un point de non-retour. C'est même pour moi plus grave, c'est mon avis, que certaines déclarations qu'il a pu tenir au Paris Saint-Germain. Même si ce qu'il tenait au PSG était d'autant plus grave que ce qu'il tient actuellement. Ça me rappelle les déclarations du genre au PSG où il déclarait si je tenais mon avenir, si je maintenais mon avenir qu'à la Ligue des Champions, je serais parti très loin, par exemple. Ou bien le pivot gang. Vous voyez ce genre de déclaration, c'est exactement les mêmes choses que je vois actuellement.
C'est des déclarations minables qui n'ont ni queue ni tête, qui ne servent à rien, qui font de toi un imbécile. Je suis désolé du terme, mais ça fait de toi un con, Kylian. Tu ne peux pas faire ça. Le mec, il est intelligent, mais pourquoi il fait ça? Il sait très bien que ça va lui apporter des ennuis. C'est là où je me dis, est-ce que le mec le fait exprès? Est-ce que le mec a envie de ça? Je trouve ça très, très grave, les gars. Je trouve ça très très grave de sa part. Et en fait, il y a un avant et un après ces déclarations parce que personne ne va le supporter. Personne ne va le supporter. C'est devenu un poison pour le collectif, pour les vestiaires dans lesquels il a pu passer. Ce n'est pas anodin qu'il a pu créer des problèmes et on a entendu beaucoup de soucis dans le vestiaire du PSG auparavant. Il part, il n'y a plus de problème dans le vestiaire de Paris. Il vient au Real Madrid dans un club où il n'y avait pas de problème de vestiaire. Il arrive, on entend de la zizanie dans les vestiaires. Et le jour où il quittera le Real, vous entendrez plus un mot sur le vestiaire du Real Madrid. Et vous verrez, je tiens ma parole. Et c'est là la conclusion que je me fais dans cette vidéo. Mourinho, je lui fais confiance. Beaucoup de gens m'ont critiqué, tu connais pas Mourinho, tu ne sais rien sur Mourinho. À un moment, les gars, faut se calmer. Mourinho, je peux vous faire même une vidéo de 10 minutes sur lui. Il n'y a pas de problème, je connais Mourinho, vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto, avec l'Inter, Europa League avec Manchester United, des titres avec la Roma, avec beaucoup de clubs. Il l'a prouvé avec tous les clubs, qu'ils soient petits ou grands. Il a prouvé qu'il pouvait maintenir un vestiaire de la plus belle des manières. Maintenant, on est dans un cas très compliqué. C'est qu'on a des joueurs actuellement qui ne veulent pas changer. Et même si c'est pas Mourinho qui va venir devant ces joueurs, il va leur dire, hey, vous allez vous calmer, vous allez presser, vous allez vous tenir comme des grands. Et ils vont dire, ah, ok José, on va faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec ces bougs. Parce que pour moi, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et c'est pas. En fait, il faut une refonte. Il faut partir la saison prochaine avec une nouvelle équipe et des joueurs à virer, des joueurs à ramener. Il faut faire un ménage dans le vestiaire. Parce que c'est plus possible. Et si vous voulez pas faire de ménage, la direction, très bien. Très bien. Rien ne changera. Parce que là, il y a trop d'ego, il y a trop de problèmes. On est à un cas de non-retour. Voilà, je suis énervé de ce qu'a dit Kylian. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je ne tolère pas ce qu'il a dit. C'est très grave pour moi. Très très grave ce qu'il a pu dire. Il a pissé sur la gueule du club. Il a individualisé la saison du Real Madrid. Il s'est senti tout permis, tout puissant. Moi, j'attendais des déclarations d'un joueur qui disait qui pourrait dire du genre le Real Madrid est le plus grand club. On sait qu'on a fait beaucoup de catastrophes cette saison. Également, moi aussi, je prends mes responsabilités et je promets les fans qu'on pourra tout donner la saison prochaine. Dis ce genre de choses. Donne de l'espoir à tes fans. Mets les fans dans ta poche. Tu les as même pas mis ni dans ta poche en 2022. Ils sont revenus à toi et tu leur pisses dessus. Quelle trahison, quelle honte. Bref. Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, évidemment. Donnez-moi évidemment votre avis sur ce que vous pensez du potentiel vidéo que je pourrais faire sur des pack opening des vignettes Panini. Si vous voulez, mettez oui en commentaire. Et voilà, je pense que la majorité d'entre vous voudront bien des vidéos sur ce contenu-là. Ça vous fait du contenu inédit sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous les amis. À la Madrid, Ina Damas. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt les gars. Ciao.